Salut tout le monde, c'est Ali qui va pour un Star Wars recap. On va baisser un petit peu ça. Encore une fois, je reviens d'une game de Star Wars. Alors, on va jouer deux games. On va commencer par l'autre d'avant. C'était la planète Togoria. Alors Togoria, il savait déjà que sur cette... Ben, d'abord, la mission était d'aller récupérer la mère d'un de leurs foundlings qui était engagé de force dans l'armée impériale en tant que Grand Auxiliaire, là, dans le fond, un soldat merdique, là, elle n'avait pas le choix, bref. Et chair à canon, littéralement. Il n'y a pas d'autre mot que ça, c'était de la chair à canon. Alors donc, elle avait, eux autres, ils avaient déjà un contact, ils savaient déjà qu'une rébellion avait lieu sur Togoria, les Togoriens se révélaient, mais que l'Empire vraiment les vargeait solides. Alors, ils avaient réussi à vaincre la flotte impériale, qui est en orbite avec un acclamator, des Architans, des croiseurs, des chasseurs taille, des TIE bombers. Oh là là, ma batterie est sur le bord de mourir. Je vais me charger. Je vais me brancher pour me charger. Je fais 3 affaires en même temps. Ça devrait aller un petit peu mieux comme ça. Voilà. Bon. Excusez-moi. Je conduis, c'est pas très prudent, mais bon, au moins ça c'est correct. Ok. Donc. Il y avait déjà contact avec le monde sur place, les Togoriens sur place. Alors, ils ont réussi à se poser sans problème. Ils ont donc imaginé un stratagème. Ils se sont fait passer pour des impériaux, dans le fond. Plutôt pour des contacts impériaux. Des mercenaires mandaloriens de la Death Watch / Imperial Commando. Des Imperial Commandos Death Watch de Mandaloriens. Fait que, qui ont été demandés parce que justement ils disaient que bon, ben, vous n'êtes pas capable de battre les rebelles sur place, même si effectivement ils avaient réussi à leur en donner une volée, mais tu sais, genre ils étaient pas. Ils les avaient pas vaincus, ils les avaient juste battus. Les rebelles togoriens sont très puissants, très forts, les togoriens. Alors donc, ils ont eu beaucoup de misère à les faire juste fuir. Là. Fait que. Puis ça, c'était parce que, genre, justement, les impériaux avaient des véhicules qui étaient capables de leur faire vraiment mal. Donc. Fait que c'est ça, ils se sont fait passer pour des Imperial Commando Death Watch. Et ils sont arrivés. Ont utilisé la force pour justement faire avaler la pilule. Et ont forcé le commandant impérial à se rendre. On réussit à faire justement à libérer toute l'armée tous les survivants de l'armée excusez, j'ai un appel. Je suis pas capable de. Bon.
Ça tourne toujours, bon, ok. Ça fait que de toute l'armée, ils ont réussi à libérer tout le monde, en utilisant la force et un paquet d'autres affaires. Et bref, ils ont réussi à libérer tous les soldats contre leur gré. De ceux-là, ils ont réussi à récupérer excusez là, j'ai de la misère, mais ils ont réussi à récupérer une soixantaine de monde qui veulent devenir Mandaloriens. Ils ont 250 personnes ont décidé de s'en aller de défecter vers la rébellion, de ces gens-là. Le reste sont soit des prisonniers ou ben, d'avoir des gens à rentrer chez eux. T'sais. Après ça, ce qui s'est passé, c'est... Ben, ça, ils ont été reconduits tout ce beau monde-là sur une base rebelle des environs, dans le coin de Kessel. Ragna, en tout cas, je me sais plus c'est quoi le nom des planètes là, mais bon, c'est pas très grave là. Puis ils en ont profité pour prendre livraison d'un chasseur prototype que l'Alliance rebelle s'était déjà fait offert pour tester, un T-Wing. Après ça, ils ont fait quoi là? Ok, bon, après ça, c'est rendu pas mal l'épisode où c'est ça. Alors donc, ils ont été sur la planète Bressalis. Et c'est la game que j'attendais vraiment beaucoup parce que j'ai beaucoup préparé cette game-là. Bressalis. Premièrement, ils sont arrivés en plein pendant un festival de genre comme à Rio, tu sais. Fait que là, donc, énormément de gens, surtout des familles, des parades. Dans le fond, moi, ce que j'ai utilisé comme image et comme musique aussi, c'est dans le film de Cowboy Bebop. C'est comme Mardi Gras, là. Puis j'ai utilisé la musique et justement la scène de la parade. Fait que donc, évidemment, ils se sont ramassés maintenant à regarder la parade parce que genre, la parade leur bloquait le chemin puis il fallait qu'il y ait un immeuble qui était au bord de la rue. Et première chose qui s'est passée, ils se sont fait attaquer dans le dos par des assassins. Bon, ça a vraiment pas bien été pour ces assassins. Les dés étaient vraiment pas de leur bord. Bref, il y en a juste un qui a réussi à faire quelques dégâts. La bonne nouvelle, c'est que j'ai réussi à toucher Vincent qui joue avec, dans le fond, bref, le fighter. Fait que, ça a coûté une couple de points de vitalité. Mais les deux autres ont raté complètement leurs attaques. Écoute, il y en a eu un ou deux morts. Puis toutes les autres ont été stunnés ou évanouis, peu importe. Là, bref, ils ont tous été battus très facilement. Mais en même temps, je faisais pas beaucoup de grands espoirs pour ces assassins-là parce que c'était vraiment de très bas niveau. Les autres, ils étaient là pour profiter de la situation. Ils étaient juste là pour les entamer. Fait que, ben, ils en ont capturé deux. Ils ont soumis à la question. Puis là, c'est là qu'ils ont appris que c'était le Hot qui était contre eux. Et fait que, bon, évidemment, sans doute. Puis après ça, coup sur coup,
pendant l'interrogatoire, ils ont appris que, leur droïde Overwatch qui surveillait l'endroit où est-ce qu'ils voulaient attaquer, qui était vraiment bien défendu comme endroit en passant. Il y a des senseurs, des détecteurs de mouvement, voyons, sur les galeries, sur le toit, il y a même des détecteurs de pression. Il y a quand même une pas pire sécurité, des caméras, etc. Et il savait qu'il n'y avait personne dans l'immeuble en tant que tel. Fait qu'il se doutait que ils sont tous seuls. Parce qu'il n'y avait personne de réellement dans l'immeuble. Alors donc, mais Overwatch est en train de surveiller la place, puis il s'est fait avoir. Après ça, puis un instant plus tard, leurs vaisseaux ont appelé pour dire « Hey, on se fait attaquer », puis après ça, plus de contact. Donc là, il était un peu sénère. Plusieurs minutes plus tard, après l'interrogatoire, dans le fond, le vaisseau a rappelé, il a dit « OK, on a 2 morts ». Ils avaient laissé une équipe de soldats dans leur vaisseau. Ils ont 2 morts de leur bord, 2 des NPC, là, fait que c'est pas très important. Il y avait carrément une escouade de 15 mercenaires qui ont attaqué à la place avec qui étaient quand même relativement bien armés. Mais c'était des NPC, fait que genre, j'ai fait ça à distance. Ça m'a pris du temps, ça c'est une grosse erreur. D'habitude, je pense à préparer ces combats-là d'avance, mais j'ai oublié de le faire. Moi, je filais pas très bien aujourd'hui, j'avais mal à la tête, puis genre c'est ça. Heureusement, en revenant de la job, j'ai pu prendre une bonne douche, prendre des pilules, me coucher, dormir. J'ai dormi un petit 15-20 minutes, mais ça a fait des miracles. Ça m'a permis de bien toffer la game. En plus, Marianne qui nous avait invités, tout en respectant les règles de distanciation de 2 mètres. Donc, elle nous a très bien installés dans sa maison à 2 mètres de distance chacun l'un de l'autre. Elle nous a... on a... c'est ça. Bref, j'ai eu le temps... ça nous a servi du thé, d'un thé spécial, genre pour bien nous garder réveillés et qu'on se sente bien. Fait que non, j'étais très heureux. Après ça... c'est ça. Bon, OK. Fait que là, on dit, OK, on va. Quand ils ont appris que le vaisseau était correct, on va aller voir ce qui arrive à Overwatch puis comment on fait pour rentrer dans l'immeuble. Alors, alors qu'il y avait un plan puis qu'ils s'en allait le mettre en marche, ils se sont fait attaquer. Attaque surprise par 5 Mandaloriens, commando Death Watch. Et non pas Imperial Commando, juste des Mandaloriens. Et c'était difficile. Évidemment, il fallait que ça soit difficile. C'était des Mandaloriens. Mais c'était pas. C'était loin d'être impossible. Mais ils l'ont trouvé tough. Ils l'ont trouvé quand même assez tough. Ils ont quand même vaincu sans trop de problèmes, grâce à une quantité assez incroyable de vin naturel. Alors, donc, et ont vaincu, ils ont vaincu les Mandaloriens. Et là, ces Mandaloriens ont réussi à récupérer 2 armures en Beskar. Ce qui est évidemment, ils sont totalement ravis de tout cela. Et là, évidemment, on a coupé pas mal court. Il y a plein de choses qui vont se passer d'autres. Mais c'est ça, ils vont se préparer à entrer quand même dans la place forte du hut et de d'autres personnes qui ne savent pas.
c'est ça. Fait que c'est 1 mois et demi de préparation pour cette game-là. Et ça commence super bien. Et ils ont été très heureux parce qu'il y avait beaucoup de revirements. Et c'est ça que je voulais dès le début. Alors donc, là-dessus, je vais vous laisser. Parce que ma blonde, ça fait déjà 2 fois qu'elle appelle, elle est inquiète, il est tard, il est 1h du matin. Et je vais vous laisser pour la rappeler pour pas qu'elle s'inquiète. Alors donc, je vous souhaite des crédits nombreux et des fortes de rare. Bye!